Oh. Je fais que ça, Calais. Bon, et bien, on m'a dit que je pouvais pas faire du tout-terrain avec. Mais moi, je vais faire du tout-terrain. Et s'il y a quelqu'un qui vient me dire quelque chose, je défonce sa mère, ok? Hein, parce que là, tous les gens qui sont là, ça c'est des gens qui branlent rien de leur journée. Non, quand même, je sais, ils ont fini le travail. Mais je suis à peu près sûre qu'en amenant ma moto jusqu'ici, il y a quelqu'un qui va réussir à me dire: ah mais vous n'avez pas le droit. Alors c'est marqué nulle part, en plus je fais rien de mal. Je vais juste faire une vidéo ou des photos, c'est tout. Et c'est trop bien, regardez, du tout-terrain en KTM. Ouhouhou. Allez, sortez du champ de vision s'il vous plaît. Ouhou. Je veux passer sous le pont. Ah, je vais aller là-bas. C'est trop cool. On n'est pas bien là? Regardez ça. Et voilà. Magnifique. Et oui, vous voyez, je fais du tout-terrain. Moi, je trouve toujours pas mon neutre, mais... Voilà. On est bien là, non? Oh, putain. Non, là, c'est pas bon. Salut mes petites moules. Après un très très long périple, j'ai bravé l'herbe, la terre, la chaleur, tout ça pour vous présenter ma petite KTM Duke, qui est une moto ultra extra méga géniale, c'est-à-dire que elle est unique au monde, elle est rare, on n'en voit jamais, vous n'en verrez d'autres. Alors, pour sa petite histoire, elle est de 2013 et elle a 28 000 km compteur, la coquine. Non, sur les versions 2013, vous savez, ce magnifique compteur, qu'on ne sait même pas ce que c'est comme forme. Elle a rien à envier à la MT-07 en termes de compteur. Regardez-moi cette beauté, même pas de couleur, il n'y a rien. Ah si, ah si, par contre, chez KTM, on a une belle couleur qui ne part jamais. Ceci, ça ne part jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de transcendant? Parce que quand même, elle a des équipements de ouf. Elle a une bavette de toute beauté, mais regardez-moi ça. Elle est super longue, et oui, ça empêche la pluie de te tacher le cul quand tu roules. Et oui, c'est magnifique. Ça personne n'a sur les motos, les trucs comme ça, rétractables. Et non, c'est la seule qui l'a. Et oui, elle a des magnifiques stickers de toute beauté qui sont encore très bien pour leur temps. Il y avait des petites poignées ici, en les enlevant, ça fait des trous, c'est magnifique. Mon rétro avait pété. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû réinstaller ceci, là. Hein, donc, enfin, installer celui-là. Du coup, il y a ça qui restera là tout le temps. Mais ça, c'est unique. Aucune moto au monde n'a ça en plus, je vous le dis. Que dire de plus? La clé, magnifique, hein, parce que les clés de moto sont tout le temps très très belles. Vous pouvez constater qu'elle est magnifique, elle est toute propre, cette moto. Là, le sticker est parfait. Il n'y a que sur ces modèles-là qu'il y a ces stickers qui tiennent très bien. Et la petite cerise sur le gâteau, ligne très rare au monde, une ligne Accra. Oui, je sais, c'est des lignes très très rares. Personne n'en met, personne n'en a. Personne ne connaît cette marque d'ailleurs. Hein. Elles font pas de bruit. Non, trêve de plaisanterie. Donc elle est évidemment déchicanée. Et oui, elle fait quand même du bruit. Voilà l'avantage encore de cette moto, c'est que elle fait du bruit, mais elle n'avance pas. Et oui, parce qu'en vitesse maximum, nous sommes à 125. Si je me couche sur le réservoir et que je suis en descente, évidemment, hein, encore une fois, ça reste la 125 la plus rapide au monde, hein, bien sûr. Elle est plus rapide que la 125, que la MT-125 ou que la CBR 125. Enfin, un peu plus de sérieux. Pourquoi j'ai pris KTM? Pourquoi? Parce que je kiffe cette marque depuis que je suis gosse.
Je trouve que c'est la 125 qui a le plus de gueule, esthétiquement. Maintenant, je sais très bien que n'importe quelle autre est plus performante. Ça, la MT, la CBR, là, ce que vous voulez, 125. Mais moi, je voulais pas quelque chose qui soit le meilleur ou le plus performant. Je voulais quelque chose qui me plaise et qui ait de la gueule. Et je voulais celle-là. C'était une bonne occasion. Je ferai aucune modif là-dessus. Je m'en fous. Je l'ai juste acheté pour me faire la main. Et pour pas arriver avec des bases pour le permis A2. Voilà. Et si vous pouvez me conseiller des motos A2, je parle de bonnes motos A2, je parle pas d'une moto qu'on va brider pendant 2 ans, puisque justement l'un d'entre vous m'a bien dit que ce n'était pas bon pour le moteur, ce qui paraît logique. Donc si vous avez des motos à me conseiller en A2 autre que la MT-07, puisqu'elle n'a plus à faire ses preuves aujourd'hui, de toute façon c'est avec celle-là que je passerai le permis, puisque dans mon auto-école c'est des MT-07. Alors la MT-07, j'ai rien contre, maintenant je la trouve pas ouf ou transcendante en termes d'esthétique. Je pense qu'en A2 c'est pas ce qu'on recherche au début, mais moi en A2 je veux une moto qui me plaise, pas uniquement qui soit maniable, machin, tout ce que vous voulez. Donc j'attends un petit peu vos réponses en commentaire, si vous avez des conseils, ce que vous avez pris, ce que vous avez testé, qu'est-ce qui est à éviter. Moi je ferai bien partie sur vos conseils et celui d'un ami sur une 390 Duke, ou j'aime bien le SV600 aussi, bicylindre, ou pourquoi pas chez Triumph. Voilà. Après, je sais qu'en termes de fiabilité, il faudra mieux partir chez les japonaises, s'ils n'ont plus rien à prouver non plus. Donc voilà, hein, ma magnifique Duke, ultra rare au monde. Voilà, voilà, je précise qu'il faut me prendre au second degré. Hein, je veux pas avoir les commentaires de ceux qui n'auront pas compris mon humour. Sur ce, je vous fais la bise au chat. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit partage éventuellement, hein, si vous avez le temps en passant. Hein, même toi, petite moule qui regarde cette vidéo sur ton trône, tranquillement pour que personne ne t'emmerde, tu peux la liker. Allez, la bise au chat, la bise au lapin, bonne année, joyeux Noël. À tchuss.